Donc voilà, aujourd'hui on est au 9e jour, si je dis pas de bêtises, de construction de tiny house. Donc l'isolation des murs est faite. Donc cette fois-ci, on va mettre donc le pare-vapeur. Donc avant de commencer, j'ai déjà passé un bon coup d'aspi parce que là on a mis plein de poussière de laine de bois. Donc pour que le scotch colle bien, qu'il n'y ait pas de poussière qui se colle partout. Du coup là ça se ferme un peu, donc c'est beaucoup plus sombre, on est obligé d'éclairer maintenant. Donc voilà, donc c'est parti, on va continuer tout ça. Donc voilà le pare-vapeur que j'ai choisi. C'est un pare-vapeur que tout le monde connaît. Question rapport qualité-prix, on est pas mal. Il est fait spécialement pour tout ce qui est fibre de bois. Bon, j'espère qu'il n'y avait rien d'intéressant dessus. Bon. Donc c'est du Proclimat. Vous trouvez ça facilement sur internet. Si je dis pas de bêtises, moi je l'ai eu sur Mano Mano. Donc voilà. Donc là on va partir d'ici et je vais faire tout le tour. Donc là, voilà. Donc moi j'utilise une super agrafeuse Parkside à batterie et franchement ça va très bien. Pour en utiliser professionnellement un peu de toutes les marques sans les citer, et ben c'est celle qui va le mieux. Donc quand ça marche, faut le dire. Donc là, comme on avait vu donc hier, on avait posé ce thermoréflecteur donc Skytech. Et donc lui, il va se placer ici, donc sur le même principe. Et donc là, je vais faire le retour qui vient par là, et celui comme ça, il va revenir comme ça. Donc lui s'arrêtera juste derrière la fenêtre. Donc comme ça, en fait, les deux produits seront bien croisés et aucun passage d'air possible. Donc là, on va se mettre bien parallèle au sol. Puisque après, je vais mettre un collant pour raccorder au sol. D'où pourquoi j'ai passé un bon coup d'aspirateur avant. Pour que ça colle bien.
Donc là, on met toujours bien les agrafes en dessous du recouvrement, c'est l'idéal. Et en dessous des futures lattes. Alors moi j'en mets pas entre les deux, je trouve que ça sert à rien de percer le produit. Puisqu'après de toute façon il y a la latte qui va le tenir et qui va déjà faire des trous, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc pareil que le Skytech, hein, il faut qu'il soit bien tendu. Là j'en rajoute ici parce que c'est le contour de la fenêtre. Donc il reste bien tendu quand je vais découper. Voilà. Alors pour que ça soit un petit peu plus facile, ce que je fais toujours moi c'est que je marque les bois. Donc un rouleau fait 75 mètres carrés. Donc logiquement j'en aurai assez pour tout faire. Vu que la taille nid en surface mur et plafond ça fait 65 mètres carrés à peu près. Donc normalement même avec le recouvrement j'en aurai assez. Je suis obligé de remettre un peu le produit de temps en temps, qui a bougé un peu quand on a posé derrière. On a passé. Donc dans les angles, je mets une latte provisoire. Juste pour que ça reste tendu, que ce soit plus facile, sinon ça a tendance à bouger. Donc là, je mets juste des fines pointes à friser. C'est vraiment pour dire de le maintenir. Ça se partirait après. Donc pas besoin de mettre quelque chose de costaud. Garder une bonne tension le temps de faire le reste. Parce que sinon après on n'arrive pas à tirer et du coup ça complique le boulot. Que là au moins ça va rester bien tendu. Donc là, au moins après je peux tirer sans problème. Donc là sur les points singuliers comme les retours de porte ou de fenêtre, donc là je place une latte comme ça contre la partie extérieure. Je vais couper à ras tout le long. Après celui qui vient de l'extérieur, je le prends et je fais pareil. Je coupe à ras tout le long.
comme ça. Après, je retire ma latte. Donc là, je l'ai agrafé. Et là, je reviens dessus. Donc là en bas, je vais faire la petite coupe. Voilà. Et là, je tire dessus. Et après, j'ai plus qu'à agrafer. Voilà. Et après, ben, j'aurais plus qu'à mettre un scotch. Juste là. Voilà, comme ça, question étanchéité, on peut pas faire mieux. Hein. Donc là, après, je mettrai du collant un peu partout. Ça serait la prochaine étape. Là, c'était juste pour vous montrer ce point un peu plus particulier. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais laissé bien plus que le standard, puisque sur un parc plus standard, là on a juste une épaisseur de moins d'1 millimètre, que là moi je me retrouve avec une épaisseur comme ça partout. Donc là sur la porte sur les deux côtés et le dessus, et sur les fenêtres sur les quatre côtés. Donc là-dessus je vais encore avoir mon comprimande et ma fenêtre. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 1,5 cm de chaque côté, pour avoir à peu près 1 cm comprimande plus truc et 5 mm de marge. Donc comme ça, là, je pense qu'avec 1,5 cm, je vais être bon. Donc là, les pignons, je vais les traiter séparément. Plus facile de traiter les parties hautes avec le toit. Donc là, je vais déjà finir cette partie-là du toit. Et le haut, bah, je le ferai avec des chutes. Donc là, je prends un petit peu de sécurité et je me mets le pompier sur le pompier. On voit très bien. Voilà, tout ça c'est pas toujours bien pratique. Et là, comme pour les toitures, je pars du milieu.
Donc là voilà, la première partie est mise. J'ai pas filmé, je vais filmer la deuxième parce que bon, il a fallu le temps que je trouve comment j'allais faire. Tout seul c'est pas facile. Et encore plus quand on filme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà déroulé avant la partie que je voulais mettre. Voilà, donc une fois que on a mis la grande longueur, je repars du milieu. Là, je suis obligé de mettre un petit peu plus d'agrafe, comme c'est le plafond, ça tient pas tout seul. Voilà. Donc là, c'est mis. Il ne me reste plus qu'à mettre les deux côtés. Donc là, je mets 3 lattes pour l'instant. Hein, c'est juste. Les 3 lattes pour l'instant, c'est juste pour maintenir. Donc je vais faire pareil là. Voilà. J'en mets juste une, hein, c'est juste pour maintenir que ça prenne pas le temps. J'ai tout fixé d'un coup.
pour faire une finition propre, pas très compliqué. Je replie ici comme ça. Ça, c'est nickel. Aucun passage d'air possible. On peut faire l'autre côté. Bon, je vous passe les détails. À chaque fois, c'est la même chose à chaque point. Donc là, la dernière étape, donc le raccord que je vais glisser juste en dessous. Et je vais venir recouvrir juste là. C'est comme ça, vous voyez, comme ça je viens bien sur mes pointillés. Alors je fais bien la petite forme là parce que je vais en profiter pour passer des gaines juste là. Celles qui vont les faire. Donc voilà, la partie là est faite. Donc, comme d'habitude, juste une ou deux lattes pour maintenir. Ça reste du provisoire. Là, je vais recouper et remettre un scotch. En haut, pareil, un scotch.
Et là après je vais faire l'autre partie. Donc voilà, le dernier morceau. Voilà. Donc, encore merci à Minco pour le marteau graffeur, hein, ça va super bien. Donc ça, le Skytech, c'est bien le seul produit thermoréflecteur que je trouve, que j'ai testé et que je trouve valable. Il est vraiment micro-perforé, aéré. Si on respecte bien la lame de ventilation, il n'y a pas de souci. Donc c'est un très bon complément d'isolation. Évidemment, c'est pas une isolation seule, mais c'est un très bon complément. Là, dans notre cas, à nous, le fait d'additionner deux isolants de composition différentes, là, on arrive à une qualité d'isolation quand même vraiment excellente par rapport au peu de place qu'on a. Donc voilà, le pare-vapeur est posé partout. Donc on va pouvoir poser l'isolation des rampants. Par l'extérieur, ce sera plus facile. Maintenant qu'il y a le pare-vapeur, évidemment on va mettre les lattes avant. Donc ça va être la prochaine étape, c'est de mettre les lattes et de rouvrir toutes les fenêtres. Il restera tout le scotch à mettre. Hein. Donc voilà, le 9e jour de sentier se termine. Les lattes sont posées. Tout le pare-vapeur est posé. Il me restera quelques scotch à mettre. Les fenêtres, je les ouvre pas tout de suite parce que je vais déjà faire tout l'extérieur avant. Donc là, prochaine étape, c'est de finir le scotch déjà pour l'instant. Et maintenant de finir l'isolation de la toiture et finir le Skytech. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce, abonnez-vous, soutenez-nous, on en a besoin si on veut continuer à faire des vidéos comme ça et s'améliorer.